Tu crois que la RDC est solide? Non. La RDC est devenue le genre d'équipe qui te fait douter de ton propre football. Le genre d'équipe qui te vole tes automatismes, qui t'étouffe sans te sauter à la gorge, qui te donne l'illusion de contrôler et qui t'exécute au premier clignement d'œil. Et c'est exactement pour ça qu'en décembre 2025, quand les délégations arrivent au Maroc, il y a un maillot que personne ne veut voir dans son couloir, ni au tirage, ni au moment d'entrer sur la pelouse, celui des léopards. Le Maroc se prépare à vivre sa CAN comme un pays hôte qui a tout à gagner et tout à perdre. Les stades se remplissent, les médias chauffent, les favoris se regardent du coin de l'œil. Le Sénégal arrive avec son statut, sa puissance, sa continuité. L'Égypte avec son ADN de tournoi, son cynisme, son expérience. Le Nigeria avec son talent brut et la sensation permanente que ça peut partir en feu à chaque action. Et puis, il y a la RDC, pas bruyante, pas arrogante, pas dans la vitrine du glamour, mais dans l'ombre, la peur se glisse chez les analystes adverses. Comment on les bouge? Ce n'est pas la peur de prendre 4 buts, c'est la peur de ne pas pouvoir jouer, la peur de l'impuissance, la peur de la boue sous les crampons. Parce qu'il faut poser la vérité tout de suite. La RDC ne s'est pas construite pour vous divertir, elle s'est construite pour vous éteindre. Et ce que Sébastien Desabre a installé n'est plus une bonne organisation, c'est une méthode, une doctrine, un langage commun qui s'entend sans parler. Desabre est bien l'actuel sélectionneur de la RDC, en poste depuis 2022, et la CAF a consacré un portrait à son rôle et à son profil dans le cadre de la CAN 2025. Tu veux comprendre pourquoi personne ne veut les jouer? Oublie les clichés, oublie ils défendent bien, oublie ils sont durs. La RDC 2025, c'est une équipe qui maîtrise une chose rare en Afrique, le contrôle sans ballon. La nuance est capitale. Contrôler sans ballon, ce n'est pas reculer et prier, ce n'est pas subir et attendre la chance. C'est dicter à l'autre où il a le droit de respirer. C'est choisir les zones où tu l'autorises à toucher le ballon. C'est construire une cage invisible autour du jeu adverse jusqu'à ce que l'adversaire se fatigue à chercher une porte qui n'existe pas. En 2023, la RDC était un récit, une épopée, une équipe qui avançait parfois masquée, qui jouait avec le cœur, qui acceptait d'être outsider et qui se nourrissait de cet état. En 2025, ce n'est plus un récit, c'est une structure. Et ce changement, c'est exactement ce qui rend l'équipe terrifiante. Parce que l'outsider qui surprend peut être neutralisé la deuxième fois. Mais l'équipe structurée, elle, ne dépend plus de la surprise. Elle dépend de la répétition. Et la répétition en tournoi, c'est la monnaie la plus fiable. Regarde leur groupe à la CAN 2025. Sénégal, RDC, Bénin, Botswana. Et surtout, note un détail qui a l'air anodin, mais qui pèse sur la psychologie de tous. Le calendrier propose un Sénégal-RDC qui ressemble à une finale de groupe programmée le 27 décembre à Tanger, Confédération africaine de football. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux devront se regarder dans les yeux, sans filet. Et ça veut dire que les équipes qui aiment la possession, l'installation, le jeu de position, vont être testées dans ce qu'elles ont de plus intime, leur capacité à exister quand l'axe est interdit. La RDC commence par te couper le centre, mais pas un peu, pas en théorie. Elle te le retire réellement. Et ce verrouillage, il n'est pas juste une question de défenseurs centraux solides, c'est un système global. La première ligne de pression ne sert pas à récupérer comme un pressing fou, elle sert à orienter, à t'envoyer sur les côtés, à te pousser à croire que tu as une solution alors que tu es déjà dans le couloir de la prison. Le cœur de la RDC, c'est cette boîte au milieu. 2 milieux qui ne courent pas au hasard. 2 milieux qui se déplacent comme une porte coulissante. Ils ferment, ils ouvrent, ils referment, ils protègent l'axe comme si c'était une zone sacrée. Et derrière eux, il y a le cerveau de la structure, Chancel Mbemba. Le Mbemba d'aujourd'hui n'est pas seulement un défenseur qui gagne des duels, c'est un gestionnaire d'espace. Il lit le timing du match. Il sait quand le bloc doit avancer de 5 mètres pour étouffer et quand il doit reculer pour absorber la profondeur. Il sait surtout une chose, si tu casses la ligne au mauvais moment, tu offres ton dos aux transitions congolaises. Et ça, c'est la sentence. Tu peux aimer le football champagne, mais en tournoi, le football est souvent une science de la frustration. Et la RDC est devenue l'équipe qui te frustre le mieux. Ce qui rend cette muraille encore plus insupportable pour les adversaires, c'est la discipline des ailes. Parce que beaucoup d'équipes, Talan, savent défendre dans l'axe. Mais peu savent défendre dans l'axe tout en protégeant les couloirs sans se déformer. La RDC, elle, a appris à coulisser. Elle transforme tes ailes en piège. Tu crois que tu as trouvé une sortie parce que l'axe était fermé? Très bien. Tu vas sur le côté et là, tu es isolé. Tu es collé à la ligne. Tu n'as plus le champ. Tu n'as plus les angles. Tu es dans un entonnoir. C'est exactement ce qu'ils veulent. Et le plus cruel, c'est que ce système donne une sensation trompeuse à l'adversaire, la possession. Tu peux finir un match contre la RDC
avec 60%, 65% de balles, tu peux te dire « on a dominé ». Mais tu n'as pas dominé. Tu as circulé, tu as respiré là où on t'a laissé respirer, tu as joué dans les zones où le danger est faible. Et pendant que tu te racontes l'histoire de ta domination, eux, ils comptent tes erreurs. Parce que la deuxième partie du cauchemar commence toujours au même moment, à la récupération. Et là, il faut comprendre quelque chose de très important. La transition de la RDC n'est plus une transition désespérée. Ce n'est pas le ballon balancé loin en espérant un miracle. C'est une transition maîtrisée, une transition dessinée, une transition où les courses sont coordonnées avant même la récupération. C'est pour ça que les adversaires la trouvent stressante. Parce que le danger n'arrive pas seulement quand la RDC attaque, le danger arrive quand toi, tu attaques. À chaque passe risquée dans l'axe, tu joues à pile ou face avec une lame au-dessus de ta tête. Voilà pourquoi la RDC est pénible. Elle te rend responsable de ta propre peur. Tu veux une image? Imagine une équipe comme le Maroc, pays hôte, qui impose souvent son rythme au ballon, qui aime fixer, combiner, trouver des triangles, créer des supériorités. Face à la RDC, ce Maroc-là peut se retrouver à faire circuler sans jamais entrer dans la zone de vérité. Le public s'impatiente, les joueurs se crispent, les tentatives deviennent forcées. Et c'est à ce moment précis que tu offres à la RDC son carburant préféré, l'erreur de frustration. Parce que la RDC vit de ça, la colère des autres. Et là, une scène revient dans la tête de ceux qui suivent réellement l'évolution des Léopards, les matchs à enjeu en 2025, ceux où la RDC a montré qu'elle savait survivre, souffrir et punir. Même en dehors de la CAN, l'année 2025 a donné des signaux. Exemple très concret, en novembre 2025, Reuters rapporte une victoire 1-0 contre le Cameroun en play-off africain de Coupe du Monde, avec un but tardif de Mbemba sur corner et une qualification pour un match décisif derrière. Reuters. Ça, c'est la signature de cette équipe. Tenir, frustrer, rester dans le match et frapper au moment où l'autre pense que le temps joue pour lui. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, des médias comme The Guardian racontent un autre épisode, un match de barrage contre le Nigeria, avec un scénario de tension maximale, prolongation, tir au but et une qualification de la RDC, The Guardian. Peu importe le folklore qui a tourné autour, ce qui compte, c'est le message. Mentalement, la RDC est devenue une équipe qui ne panique plus dans les nuits chaudes. Une équipe qui accepte l'horreur d'un match fermé. Une équipe qui sait survivre sans s'ouvrir. Et en tournoi, c'est de l'or. Maintenant, attaquons la question que tout le monde répète, la critique automatique qu'on colle à la RDC comme une étiquette. Oui, c'est solide. Mais devant, est-ce qu'ils ont un tueur? Stop, on va casser une illusion. Tu n'as pas besoin d'un tueur planétaire pour gagner une CAN. Ce que tu as besoin, c'est d'une chose, marquer au bon moment. Et la RDC 2025 s'est spécialisée dans le bon moment. Elle ne cherche pas à créer 25 occasions. Elle cherche à créer 3 occasions qui font mal. Elle cherche à arracher un but sur une transition, un coup de pied arrêté, une frappe seconde ligne, une attaque rapide dans l'espace. Et quand tu défends aussi bien, tu n'as pas besoin d'en marquer 3. Tu as besoin d'en marquer 1. C'est la culture du 1-0, le pragmatisme pur, la guerre froide. Et si tu veux comprendre pourquoi cette approche fonctionne, tu dois regarder le tournoi comme une suite de problèmes. En phase de poule, les espaces existent parfois. En huitième, ils diminuent. En quart, ils se raréfient. En demi, ils disparaissent. Et en finale, tu joues souvent sur des détails. Un duel aérien, un corner, un ballon qui traîne, une transition, une erreur. Si ton équipe est construite pour gagner le match du détail, tu peux aller au bout sans être la plus belle. La RDC n'essaie pas d'être belle, elle essaie d'être ingérable. Et là, tu commences à voir le vrai sens de la question du titre. Pourquoi personne ne veut les jouer? Parce que tu ne peux pas les dominer comme tu domines une équipe naïve. Même si tu es meilleur techniquement, tu vas souffrir. Même si tu es favori, tu vas te fatiguer. Même si tu as le ballon, tu vas te frustrer. Et pendant ce temps, tu t'exposes à la punition. C'est un football psychologique. La RDC a aussi une arme qu'on sous-estime trop, les coups de pied arrêtés. Dans les tournois, c'est souvent là que la vérité se décide. Quand les jambes sont lourdes, quand les espaces samba sont fermés, quand les défenses sont regroupées, un coup franc excentré peut faire basculer tout un pays. Et quand tu as des profils puissants, des bons tireurs et des présences dans la surface, tu transformes chaque corner en moment de panique pour l'adversaire. Et ça change tout parce que l'adversaire ne peut pas simplement gérer. Il est obligé d'être parfait, pas seulement dans le jeu, mais dans les détails. Ne pas concéder de fautes, ne pas concéder de corner, ne pas perdre de duel aérien, ne pas relâcher un marquage. Et tu sais quoi? Sur 7 matchs potentiels dans une CAN, être parfait 7 fois, c'est presque impossible. Donc la RDC attend ton micro-relâchement.
Voilà pourquoi c'est un cauchemar. Il ne te demande pas d'être bon, il te demande d'être impeccable. Mais attention, parce qu'il y a un piège, et il est interne. Le plus grand danger de la RDC, ce n'est pas toujours l'adversaire, c'est elle-même. C'est le moment où tu commences à croire que ta solidité te garantit tout. C'est le moment où tu oublies de souffrir. C'est le moment où tu perds l'humilité laborieuse qui a construit la machine. Une équipe comme la RDC, quand elle commence à se voir trop belle, elle se fissure. Pourquoi ? Parce que sa force vient de la discipline collective. Et la discipline collective, c'est fragile. Ce n'est pas un talent individuel qu'on allume quand on veut. C'est un état d'esprit, un contrat entre les joueurs. Si un ailier commence à ne plus revenir, si un milieu commence à jouer perso, si un latéral se désorganise, le bloc perd sa cohérence. Et quand le bloc perd sa cohérence, tu redeviens une équipe normale. Et une équipe normale à la CAN peut mourir en une action. C'est là que le rôle des cadres devient crucial. Le rôle de Mbemba, évidemment, le rôle du staff, le rôle du coach qui doit répéter, marteler, imposer la même rigueur jusqu'à la finale. Sébastien Desabre, dans sa trajectoire, a toujours été un entraîneur de structure, de cadre, de projet, et c'est exactement ce que la CAF met en avant en présentant son travail sur cette sélection. Confédération africaine de football, plus sain, et maintenant, viens, on se projette. Parce qu'une analyse tactique sans projection, c'est une description. Et toi, tu veux un récit, tu veux du suspense, tu veux comprendre comment ça peut se dérouler. Scénario 1. La RDC tombe sur une équipe proposante, une équipe qui veut le ballon et qui a de la patience. Le Sénégal, par exemple, avec sa puissance athlétique et sa capacité à jouer dans toutes les zones. Ce Sénégal-RDC du 27 décembre à Tanger a déjà une odeur de match qui ne se gagne pas, mais qui se survit. Confédération africaine de football. Là, la RDC peut faire ce qu'elle aime, réduire les lignes, fermer l'axe, accepter que l'adversaire ait la balle sur les côtés et attendre l'erreur d'impatience. Le Sénégal peut avoir plus de maturité que d'autres, oui. Mais même une équipe mature finit par forcer une passe quand le temps passe et que le score ne bouge pas. Et c'est exactement l'instant où la RDC mord. Scénario 2, la RDC tombe sur une équipe plus prudente, une équipe qui refuse de se livrer, qui refuse la possession et qui attend. Là, c'est le test final. Parce que si tu es une équipe de contrôle sans ballon, tu dois aussi prouver que tu sais faire quand l'autre ne vient pas. Tu dois être capable d'installer un minimum de jeu placé. Et c'est là que la RDC doit montrer qu'elle a franchi le dernier cap. Être solide sans ballon, oui, mais aussi créer sans chaos quand le match est fermé des deux côtés. Et c'est là que la démocratie du danger prend son sens. Tu n'as pas un seul tueur ? Très bien. Tu dois créer des menaces multiples. Un milieu qui se projette, un ailier qui attaque la profondeur, un latéral qui centre, un second ballon exploité, un coup de pied arrêté travaillé. En clair, tu dois être une équipe qui peut marquer même quand le match est moche. Et la vérité, c'est que la RDC a déjà montré sur ses campagnes 2025 qu'elle sait gagner des matchs moches. Ceux où tu n'as pas 10 occasions, mais 2. Les matchs où tu dois être clinique. Les matchs où tu dois être patient. Les matchs où tu dois accepter la frustration comme un outil. Et là, on revient à l'essence. La RDC 2025 est une équipe qui se nourrit de la frustration. C'est pour ça que le public adverse s'impatiente contre elle. C'est pour ça que les joueurs adverses deviennent nerveux. C'est pour ça que les entraîneurs adverses commencent à crier plus tôt que d'habitude. C'est pour ça que tu vois des tirs de loin, des centres forcés, des passes improbables. Parce que la RDC te pousse à quitter ton football. Et quand tu quittes ton football, tu t'exposes. Et c'est là que la RDC gagne son vrai match. Le match mental. Tu veux un autre détail qui glace ? Les meilleures équipes de tournoi ne sont pas celles qui jouent parfaitement, ce sont celles qui savent jouer imparfaitement, sans se casser. La RDC est devenue ça. Une équipe capable de passer 15 minutes sans toucher le ballon dans la zone dangereuse et de rester sereine. Une équipe capable de prendre un temps faible et de l'absorber sans paniquer. Une équipe capable de rater une occasion et de ne pas se désorganiser derrière. Une équipe capable de vivre un match nul comme une opportunité, pas comme une honte. Et ça, en Afrique, c'est rare, très rare. Parce que beaucoup de sélections africaines vivent dans l'émotion, dans l'instant, dans la vague. La RDC, elle, est en train de se stabiliser dans une logique européenne de tournoi, la gestion des temps. Elle sait que le match n'est pas une ligne droite, elle sait qu'il y a des phases, elle sait qu'il faut survivre à certaines pour frapper dans d'autres, et voilà pourquoi personne ne veut les jouer, ils t'enlèvent le contrôle du récit. Même si tu es favori, tu n'écris plus l'histoire, tu subis leur scénario. Maintenant, la dernière pièce, celle qui décide souvent d'un trophée, celle que beaucoup oublient quand ils font des analyses tactiques, l'acceptation du statut. En 2023, la RDC n'avait rien à perdre. En 2025, elle est attendue. Et être attendue, c'est un poison. Parce que quand tu es attendu, on t'étudie, on t'anticipe, on te prépare des plans spécifiques, on t'analyse en vidéo,
on travaille tes circuits, on essaye de te faire sortir de ta zone de confort. La question, ce n'est pas est-ce que la RDC est forte, la question c'est est-ce qu'elle est assez forte pour gagner quand l'adversaire sait exactement ce qu'elle va faire. Et c'est là que la KN devient fascinante, parce que la RDC n'a pas besoin d'innover radicalement. Elle a besoin d'être fidèle à son identité et d'ajouter une nuance, la flexibilité, la capacité à ajuster sans se trahir, à presser un peu plus haut quand il faut, à accepter un peu plus bas quand c'est nécessaire, à changer le rythme de ses transitions, à varier les sorties de balles, à surprendre sur coup de pied arrêté, à transformer son bloc en piège, mais un piège qui change de forme. Si elle réussit ça, elle peut aller très loin, très loin. Et tu sais ce qui rend tout ça encore plus dangereux pour les autres, la RDC est déjà entrée dans la tête des adversaires. Les résultats récents dans des matchs à pression comme ceux rapportés sur les playoffs, Cameroun puis Nigeria, nourrissent une réputation, ils ne meurent pas. Reuters. Et quand une équipe a cette réputation, tu joues déjà avec un poids de plus. Tu sais que tu devras la tuer 2 fois. Tu sais que si tu la laisses respirer, elle revient. Tu sais que même à la 90e, un corner peut devenir une condamnation. Et ça, c'est un avantage invisible, mais colossal. Alors on revient au point de départ. Décembre 2025, le Maroc, l'air chargé. Les stades prêts, les favoris au complet. Et la RDC, qui arrive sans faire trop de bruit, mais en imposant une question dans toutes les têtes. Est-ce qu'on est prêt à souffrir? Parce que contre eux, tu souffres. Tu souffres dans l'axe, tu souffres dans les couloirs, tu souffres dans les transitions, tu souffres dans la tête, tu souffres dans le temps. Et le plus ironique, la RDC ne te bat pas toujours en jouant mieux. Elle te bat en t'empêchant d'être toi, en te rendant moins bon, en te forçant à sortir de ton football, en te poussant à faire des erreurs que tu ne fais pas d'habitude. C'est ça une grande équipe de tournoi. Donc la vraie question, celle qui brûle à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma et dans toute la diaspora, est-ce enfin l'année de la 3e étoile? La réponse honnête, c'est qu'on ne la connaît pas encore, parce que la CAN ne se gagne pas uniquement avec une structure, elle se gagne aussi avec un moment, un but, un détail, un tir au but, un rebond, une décision arbitrale, un mental. Mais voici ce qu'on sait déjà, si tu tires la RDC en match à élimination directe, tu ne tires pas une équipe. Tu tires un match qui va te gratter l'âme, tu tires un combat qui peut durer 120 minutes, tu tires une soirée où ton plan A peut mourir au bout de 20 minutes, tu tires une équipe qui te donne la possession pour te voler le match, tu tires une équipe qui sait gagner sans briller, et dans un tournoi comme la CAN, gagner sans briller, c'est souvent la route la plus courte vers le trophée. Et c'est exactement pour ça que dans les hôtels, dans les salles vidéo, dans les discussions à voix basse entre coachs, il y a une phrase qui revient, presque comme une prière inversée, tout sauf eux.